Salut les loups! Alors aujourd'hui je vous parle de l'eau et de son importance. Alors elle contribue dans nos cellules à maintenir la structure interne de celle-ci. Dans le plasma sanguin, elle véhicule tout ce qui est nutriments, gaz et autres substances. Donc l'eau est absolument indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et un apport hydrique insuffisant entraîne des dysfonctionnements de nombreux organes. En un mot, l'eau sert à alimenter les cellules et à évacuer leurs déchets. C'est également le milieu où patrouillent les cellules de l'immunité. Il faut savoir que la plupart d'entre nous ne nous hydratons pas de façon optimale. Et plus l'âge avance, plus c'est vrai. Il est nécessaire de boire 1,5 litre d'eau par jour minimum. Le reste va être apporté par l'alimentation. Pour ceux qui ont du mal avec ça, il existe des applications mobiles qui peuvent vous rappeler de boire toutes les heures. Personnellement, moi j'utilise Drinkwater, donc elle est disponible sur Google Store ou Apple Store. Il faut savoir que le corps humain évacue chaque jour entre 2 litres et 2,5 litres d'eau, donc avec les urines, les sels, les gaz carboniques et la transpiration. Le souci est de savoir quelle eau boire. Alors, l'eau que l'on ingère est principalement absorbée au niveau de l'intestin grêle. Donc, il est conseillé de plutôt boire une eau pure et peu minéralisée, car contrairement à ce qu'on pense, les minéraux ne sont pas assimilés facilement quand on les boit, ils doivent être apportés par la nourriture. Alors, eau minérale ou de source. Alors, la seule différence entre les deux, c'est la teneur en minéraux qui est dans la deuxième. Et comme je vous l'expliquais juste avant, les minéraux ne doivent pas être apportés par l'eau. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire attention aux bouteilles en plastique. Donc, tout ce qui est écrit PET, donc c'est polyéthylène de teraphthalate. Donc, c'est un mot compliqué à prononcer et à comprendre. Donc, il est connu comme perturbateur endocrinien. Donc, ce qui peut augmenter forcément les risques de cancer. Personnellement, je vous conseille d'éviter quotidiennement en tout cas les marques Vittel, Volvic et Evian. Il vaut mieux privilégier donc celles de Montroucou, Montcalm ou Celtic. Mais l'idéal est de changer souvent. Il faut également privilégier une eau plutôt acide, qui se trouve entre 6,5 et 7 de pH. Donc ça c'est à voir sur l'étiquette. Une eau alcaline aura tendance à perturber la sécrétion des sucs digestifs. Alors l'eau du robinet, donc elle est dite potable, mais malheureusement elle contient des nitrates, des métaux lourds, du chlore, des hormones, ou alors des résidus de médicaments. Donc, tout cela à long terme peut avoir des conséquences sur la santé, mais il existe des solutions pour limiter les effets. Et on appelle ça les filtres. Donc il existe le filtre Brita, donc c'est une marque très connue, mais alors d'après l'UFC Que Choisir, elle ne filtrerait que très peu d'éléments. Donc il pourrait même être néfaste, donc si vous ne changez pas le filtre régulièrement, il doit être changé tous les mois maximum. Et bien sûr, il faut bien laver le contenant à chaque changement de filtre. Ensuite, nous avons le charbon végétal Bain-Chotan. Donc Bain-Chotan de préférence pour la marque, mais il en existe d'autres, donc un petit peu moins onéreux. Donc on les trouve en magasin bio ou sur internet. Donc ils ont un pouvoir filtrant assez important. Et donc contient des minéraux qui régulent le pH de l'eau, réussissent à enlever même le goût du chlore de l'eau, ce qui donne un goût agréable. En fait, il suffit de laisser tremper le bâton pendant 8 à 12 heures dans une carafe avant de la boire. Il est utilisable environ 6 mois, donc au bout de 3 mois, il faut l'ébouillanter pour le réutiliser ensuite. Il faut toujours penser à laver le contenant dès qu'on change de charbon. Les perles de céramique, donc c'est pareil, ça vient du Japon, donc ils sont composés d'argile très pure, donc enrichie en micro-organismes. Donc il faut environ 15 perles pour 1 litre d'eau. Et idéalement, comme le charbon, il faut laisser reposer assez longtemps. 30 minutes suffisent, il paraît. Moi, je laisse entre 8 et 12 heures également. Et je mélange les deux, donc je mets perles et le charbon. Leur intérêt par rapport au charbon, c'est qu'elles sont réutilisables à vie. Il faut de temps en temps juste les frotter avec une brosse à dents propre. Alors certains utilisent l'argile, donc l'argile verte, donc il suffit de placer une bonne quantité au fond d'une carafe afin d'absorber tout ce qui est résidus chimiques. Donc il faut ensuite la filtrer donc avec un gaz propre en laissant au maximum l'argile au fond de la carafe. Le souci c'est que c'est assez contraignant et cela demande énormément d'argile, donc du coup le coût est assez élevé également. Ensuite, il existe des filtres Longefiltre, Berkeley, Berkafilm pour les marques. Donc, il en existe d'autres bien sûr. Donc, ce sont des grosses cuves en inox qui ont le pouvoir donc, de bien filtrer. Donc, c'est quasiment ce qui se fait de plus efficace. Par contre, au niveau du prix, on est à partir de 180 € la cuve. Ensuite, pour les filtres, il faut les changer une fois par an et ça revient entre 60 et 80 €. Il est conseillé de vider complètement l'eau chaque semaine afin d'éviter la prolifération de bactéries. Il existe encore d'autres systèmes que l'on peut brancher directement sur son réseau d'eau. Je ne développe pas ici parce que le niveau du tarif c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus compliqué à installer également.
Alors, pour conclure, vous l'aurez compris, il existe diverses techniques de filtration de l'eau, plus ou moins efficaces, plus ou moins chères, plus ou moins écologiques. Donc, à vous de faire votre choix parmi ce que je vous ai décrit. Donc, au niveau de l'hydratation, il est préférable de boire en dehors des repas, donc soit 30 à 45 minutes avant, soit 1h30 après, donc afin d'éviter toute perturbation de la digestion. L'idéal est de boire 1 litre d'eau par jour, et en plus 1 litre de tisane, de maté, de thé vert ou de rooibos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. A bientôt!